Salut Cassandre. Salut Quentin. Raconte vite. C'est un programme composé de chants, d'histoires, de défis et de nombreuses surprises. Waouh! Bonjour Betty. Bonjour Cristal. Et bonjour à tous les enfants de valeur qui nous regardent. Sais-tu que tu as de la valeur pour Dieu? Oui, il t'aime et veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Nous allons sans plus tarder bouger pour Jésus. Mets-toi debout. Allez, tu vas faire comme nous. Tu es prêt? Qu'est-ce qu'on fait, Cristal? On inspire. On souffle. On bouge les épaules. Les jambes. Ok, on est prêt pour bouger pour Jésus. On fait quoi maintenant? Nous allons louer notre Seigneur avec notre cœur. Avec notre cœur. Avec notre bouche. Avec notre bouche. Avec nos mains. Avec nos mains. Et avec tout notre corps. C'est bon, tu es prêt? C'est parti. Attends. Sais-tu comment le ciel a été créé? Non, puisque je n'étais pas là. C'est Mais vrai. ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir qu'un Dieu puissant a créé un monde merveilleux parce qu'il nous aime. Oui, c'est vrai. Et si on le chantait? Comment le ciel fut créé? Comment Dieu a fait ça? Je ne sais pas comment. C'est parti. Comment le ciel fut créé? Comment Dieu a fait ça? Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. L'important, c'est que j'y crois. Comment l'inter fut créé? Comment Dieu a fait ça? Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. L'important, c'est que j'y crois. Comment a-t-il pu faire les nuages, le vent? Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. C'est un Dieu, Dieu tout-puissant. Et tous les animaux, les plantes, les poissons. Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. C'est un Dieu, Dieu tout-puissant. Comment a-t-il pu faire en une semaine tout ça? Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. C'est un Dieu, Dieu tout-puissant. Comment a-t-il créé l'homme le sixième jour? Je ne sais pas comment, ce n'est pas important. L'important, c'est son amour. Pourquoi le septième jour Dieu se reposa? Pour que l'homme n'oublie pas qu'il a un cœur qui bat grâce à Dieu qui le créa. Pour que l'homme n'oublie pas qu'il a un cœur qui bat grâce à Dieu qui le créa. Grâce à Dieu qui le créa. Dieu a créé un monde merveilleux. Les fleurs, les oiseaux, tout nous parle de son amour. As-tu remarqué comment le chant des oiseaux est beau le matin? Oh, oui, et leurs couleurs, elles sont magnifiques. Et les fleurs, elles ont des couleurs et des formes délicates et splendides. Tout
merveilleuse création nous parle de l'amour de Jésus. Oui, oui. Il y a même un chant qui le dit. Jolie petite fleur, ta beauté nous révèle l'amour infini de ton Créateur. Super, c'est parti. Jolie petite fleur, ta beauté nous révèle l'amour infini de ton Créateur. L'amour infini de ton Créateur. Joli petit oiseau, chante encore et encore ton petit concert, réjouit nos cœurs, ton petit concert, réjouit nos cœurs. La création a été faite pour l'homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit heureux, toujours près de Dieu. Je rêve du jour où nous nous retrouverons dans un jardin merveilleux où tout sera parfait. Sais-tu que chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour où Jésus viendra chercher ce qu'il aime. Et ce sera un nouveau jour qui va commencer. Mais pour ceux qui le savent, ça a déjà commencé. Ah bon? N'est-ce pas, enfants de valeur? Un nouveau jour a commencé. Nous marchons vers la destinée. Et il ne faut surtout pas rater ce que Dieu nous a préparé. C'est parti! Un nouveau jour a commencé, nous marchons vers la destinée et nous voulons ne pas rater ce que Dieu nous a préparé. Laissons le soleil briller dans nos cœurs, écrasons l'ombre sous nos pieds et que dans nos vies souffle ta fraîcheur. Oui, nous décidons d'avancer.
Bravo, 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 enfants de valeur. Mettons chaque jour en pratique des valeurs qui nous aideront à nous préparer pour ce magnifique jour que Dieu nous prépare. Écoutons maintenant la pensée du jour avec Maminou. La pensée du jour avec Maminou. Oh, je vais planter des haricots. Oh là là, j'aurai du plaisir à manger ces haricots bientôt. Et vous les enfants, vous savez planter des haricots? Mon voisin m'a donné quelques gousses d'haricots et je vais être en mesure de les planter. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique ce voisin. Donc je vais mettre en terre mes haricots parce que ça fait du bien, surtout quand on sait qu'on pourra récolter de bons fruits après. Alors je vais recouvrir, enlever les mauvaises herbes pour qu'elles n'envahissent pas le jardin. Et puis je vais arroser mes graines chaque jour, je vais les arroser. Oh là là, ça commence, quelques jours plus tard, ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Oh là là, on a de bons soleils, on a une bonne terre, on a de la pluie et puis j'arrose chaque jour, j'en prends soin. Merci Seigneur pour ces haricots, merci pour la bonne terre, merci pour la pluie. Aujourd'hui, je vais récolter mes haricots. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup, mais j'aurai suffisamment pour un repas. Merci pour le soleil, merci pour le voisin qui m'a donné les graines. C'est une chaîne d'amour. Et grâce à la terre, la bonne terre, la pluie, le soleil, je peux aujourd'hui récolter mes haricots et je vais les déguster tout à l'heure. Vous savez quoi? Je vais déguster aujourd'hui mes haricots. J'ai été très bienveillant envers mes haricots. Vous savez, la bienveillance, c'est être là pour l'autre quand il a besoin de nous, le traiter avec amour, le traiter avec bonté. Et c'est ce que j'ai fait envers mes haricots. Mais la bienveillance ne s'exerce pas seulement envers les choses, mais aussi et surtout envers les personnes. Quand tu portes le sac d'une personne âgée, quand tu lui fais des courses, quand tu aides un camarade qui est en difficulté, lorsque tu dis une parole remplie d'amour à un ami, à un voisin, à une personne que tu côtoies, ça, c'est de la bienveillance. Être bienveillant, en un mot, c'est avoir le cœur tourné vers les autres. La Bible te dit, dans Luc 6, le verset 31, « Fais pour les autres ce que tu souhaiterais qu'ils fassent pour toi. » Rappelle-toi que la bienveillance est une graine, comme une graine, mais il faut la cultiver. Et rappelle-toi aussi que tu es appelé à faire pour les autres ce que tu souhaiterais qu'ils fassent pour toi. L'histoire du jour avec Betty et Cristal. Aujourd'hui est une belle journée ensoleillée, mais il fait très chaud. C'est vrai, il fait si chaud que Madame la Colombe vient à la rivière pour se rafraîchir et boire un peu d'eau. Comme c'est agréable. Madame la Colombe n'est pas la seule à avoir eu cette bonne idée. Voici Madame la Fourmi qui, elle aussi, veut se rafraîchir. Il fait si chaud, une petite goutte d'eau me ferait du bien. Elle s'approche de la rive pour attraper une petite goutte d'eau. Elle se penche. Bien le bonjour, Madame la Fourmi. Vous devriez faire attention. Si vous tombez dans le courant, l'eau partira avec vous. Flop! Mais non, ça va, tout va bien, répond Madame la Fourmi.
Elle se penche de nouveau. Mais elle est si petite qu'elle n'arrive pas à prendre de l'eau. Même pas une petite goutte d'eau. Alors, Madame la fourmi décide de grimper sur une branche. Elle s'avance timidement sur une feuille qui touche l'eau de la rivière. Et elle se penche. Attention, Madame la fourmi, crie Madame la colombe, voyant le danger. Madame la fourmi répond en continuant de se pencher. Tout va bien, ça va. Oh non, elle est tombée dans la rivière. Ça va pas, ça va pas. Je me noie. Au secours, à l'aide. Au secours. Elle se débat pour rejoindre la rive, mais elle voit la tasse. Elle n'y arrive pas. Au secours, à l'aide. Je me noie. Madame la colombe, alertée par les cris et toute l'agitation dans l'eau, s'approche et voit Madame la fourmi qui se débat. Au secours, à l'aide. Je me noie. Madame la colombe, pleine de bienveillance, va vite chercher un brin d'herbe qu'elle tend à son amie. Madame la fourmi l'attrape et la tient de toutes ses forces pour ne pas se noyer. La colombe bienveillante ramène notre petite fourmi sur la rive. Elle est saine et sauve. Ouf! Elle est sauvée. Eh bien, la bienveillance, C'est cool! Merci, Madame la colombe, pour votre bienveillance. avec plaisir, Madame la fourmi. J'aime agir avec bienveillance. Et chacune retourne à ses occupations. Dis-moi, Madame la fourmi sera-t-elle plus prudente à l'avenir? Bien sûr, elle ne cherchera plus une petite goutte d'eau auprès de la rivière. Bien loin dans une petite flaque, ce sera mieux. Quelques heures plus tard, la forêt est calme. Quand soudain, Madame la fourmi voit s'approcher un chasseur. Quoi? Mais que fait-il dans le coin? Il chasse pour le dîner. Et ça y est, il a trouvé une petite colombe bien tordue pour le repas. Et avec sa haute voix, il dit miam miam. Oh non! Il se positionne et vise notre petite colombe. Non! Chut, tu sais, il ne t'entend pas. Et il vise notre petite colombe. Madame la colombe ne se doute de rien. Elle se promène tranquillement le long de la rivière. C'était quoi ça? Une fourmi. Une fourmi. Oui, le chasseur crie. Le chasseur crie. Oui, c'est Madame la fourmi qui, tout comme Madame la colombe, a fait preuve de bienveillance. Pour la protéger, elle a grimpé sur le pied du chasseur et l'a mordu si fort qu'il s'est mis à danser la polka. La polka. Eh oui, regarde. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la polka. Madame la colombe, qui entend le bruit, sent qu'il y a du danger. Elle s'envole rapidement. Elle est sauvée. Après l'acte de bienveillance de la colombe, Madame la fourmi, elle aussi, elle fait preuve de bienveillance. La bienveillance, c'est cool. Tous les enfants de valeur agissent avec bienveillance partout où ils vont. Ils veillent à faire le bien tout autour d'eux. Les enfants bienveillants, ils sont attentifs. Chaque jour, ils trouvent au moins une action de bienveillance à réaliser. On peut aussi être bienveillant quand on est petit. Bien sûr, si une petite fourmi peut faire un acte de bienveillance, nous aussi, petits ou grands, on peut faire un acte de bienveillance. Ce ne sont pas seulement les grandes actions qui sont des actes de bienveillance. Tous les petits gestes sont aussi des actes de bienveillance. La bienveillance, c'est cool.
Connais-tu l'histoire de Ruth? Ruth, c'est une jeune femme qui se retrouve loin de chez elle. Son mari est mort, malheureusement, et elle doit faire un choix. Aller où elle veut, ou rester avec Naomi, sa belle-mère. Ruth choisit d'agir avec bienveillance. Elle décide de rester avec Naomi, qui est seule et âgée. La pauvre. Elle prendra soin d'elle avec bienveillance. Elle ira travailler tous les jours pour apporter à manger à la maison. Sa bienveillance, elle va toucher le cœur d'un homme qui s'appelle Boaz, qui lui aussi sera bienveillant envers Ruth et sa belle-mère. Monsieur Boaz offrira à Ruth et Naomi une meilleure vie et ils feront tous partie de la famille de Jésus. La bienveillance, c'est cool. Dieu prend plaisir à voir des enfants de valeur bienveillants. Ouvre les yeux et vois ce que tu peux faire autour de toi pour être bienveillant. Notre verset à emporter est « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens 3, verset 23. Répète après nous. Tout ce que je fais, Tout ce que je fais, je le fais de bon cœur, je le fais de bon cœur, comme pour le Seigneur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. et non pour les hommes. Demandons à Dieu de nous montrer comment être bienveillant chaque jour. Répète après nous cette petite prière. On joint les mains, on ferme les yeux. Seigneur, Seigneur, merci pour ton amour. merci pour ton amour. Aide-moi à être bienveillant chaque jour. Aide-moi à être bienveillant chaque jour. J'ai besoin que tu me montres J'ai besoin que tu me montres ce qui est bien ce qui est bien pour que je puisse le faire. pour que je puisse le faire. Merci d'entendre ma prière. Merci d'entendre ma prière. Amen. Amen. Nous avons dit que même les petites actions sont aussi des actes de bienveillance. Un sourire. Merci ou pardon, excuse-moi. La phrase la plus importante, c'est « Comment puis-je t'aider ?» Ce n'est pas seulement une valeur, mais c'est une manière d'être, de se comporter tous les jours. Toi qui nous regardes, es-tu un enfant de valeur? Puisque tu es un enfant de valeur, regarde autour de toi. Trouve au moins une bonne chose à faire chaque jour pour mettre en pratique la bienveillance. Hey, savais-tu que la bienveillance est contagieuse? Ah bon? Oh oui, ça s'attrape et se redonne aussi vite. Quand tu es bienveillant, tu donnes envie aux autres de faire comme toi et d'être bienveillant. Eux aussi deviennent des enfants de valeur bienveillants. Génial! À toi de jouer, enfant de valeur. Aide, protège, encourage ceux qui t'entourent. Fais le bien autour de toi, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Bonne mission, enfant de valeur. Et à bientôt. Ciao, ciao. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Que regardes-tu? Mon émission préférée, voyons. Mais tu l'as déjà vue et revue plusieurs fois, cette émission. Elle est si captivante et instructive que je ne fatigue jamais de la regarder.